Au fil de cette édition, une rencontre avec Gaëtan Dorémus, auteur et illustrateur invité d'honneur de la fête du livre jeunesse de Villeurbanne, accompagné de son personnage Trompette. Un labo mobile qui fait le tour des écoles en Moselle pour donner aux élèves le goût d'écrire et des techniques pour le faire. Et voici pour commencer un geste qui pourrait bien appartenir bientôt au passé, celui des artisans ramistes. Le savoir-faire en matière de tressage de palmes se perpétue de manière familiale. On a pu le découvrir à Nice, devant la cathédrale. Sur la place Rossetti, devant la cathédrale Sainte-Réparate, on ne trouve plus que 2 étals qui appartiennent à la même famille, car les techniques de tressage se transmettent de génération en génération. C'est ma grand-mère qui m'a appris, elle était sur cette place-là, donc ça a toujours été, j'ai toujours connu. Motif traditionnel ou fantaisie, simple ou élaboré, depuis plus de 80 ans, la famille Vazelli fabrique des rameaux avec le cœur du palmier. J'ai toujours connu ce travail-là. Voilà. Après, bon, le modèle, bon, d'un modèle à l'autre, ça varie suivant la personne qui le fait et suivant la largeur de la palme. Mais c'est toujours plus ou moins tressé comme ça. Les fidèles se rendront dimanche à l'église un rameau à la main pour le faire bénir. Signe de vitalité, il était autrefois déposé sur les tombes ou exposé à la maison. La messe des rameaux marque le début dans la grande semaine où les chrétiens se souviennent de la passion du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Ça commence par un temps de joie et de fête, et puis ensuite il y aura les moments difficiles. Et alors les chrétiens qui les portent chez eux se souviennent que dans la vie il y a lumière et ténèbres, joie, peine, difficulté, et que c'est tout ça qui tisse une vie humaine. Dimanche, la bénédiction sera suivie, comme le veut la tradition, d'une procession. La fête des rameaux marquera alors le début de la Semaine Sainte. Qui dit fête de Pâques dit le plus souvent chocolat, œufs, cloche ou lapin. En Alsace et plus précisément dans la vallée de Münster, il y a l'agneau, une pâtisserie appelée localement Lamele ou Lamala. Enfin, tout dépend exactement de quel coin d'Alsace on vient et quel alsacien l'on parle. Moi je dis Lamala. 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 Lamala, évidemment. Vallée de Münster, Lamala, au Rhin. Ça sent bon ? À Münster, cela fait 4 ans que Willy Fritsch organise ses ateliers Lamal pour petits et grands, avec en prime un petit cours d'histoire. Donc il y avait le carême, donc on mangeait presque rien. Donc on avait beaucoup d'œufs qui s'accumulaient. Et donc pour Pâques, quand le carême était passé, il y avait tous ces œufs, il fallait faire quelque chose avec. Alors, du coup, on a décidé de faire des lamala parce que dans le lamala, il y a beaucoup d'œufs. Œufs, sucre, farine, zeste de citron, l'agneau pascal, ce sont des ingrédients, tout ce qu'il y a de plus banal. Oui, mais voilà, il y a toujours ces petits trucs qui font la différence. Exemple avec ce papier journal enduit de farine liquide pour éviter que la pâte ne coule entre les 2 faces du moulage. Et une fois que c'est là, on va simplement le coller dessus. Sans oublier bien sûr l'incontournable moule en terre cuite. La terre cuite va procurer un goût qu'on ne retrouve pas avec d'autres moules. Et surtout aussi au moment de la cuisson, ça va ramener un moelleux qu'on n'a pas. Et c'est aussi le respect de la tradition. Tout à fait, oui, ça a toujours été fait en terre cuite. Moi j'ai encore des moules qui datent de ma grand-mère et je les utilise tous les ans, même s'ils n'ont même pas le même gabarit que les autres. Mais bon, chaque fois, on y pense et on le remet dedans. Ça s'use jamais en fait. Bah, ça s'use quand ça tombe. Autrement, ça bouge pas. Voilà, stop, on arrête, sinon il va déborder. Le respect de la tradition, c'est important. 45 minutes plus tard, le troupeau sort du four, prêt à être dégusté. Alors, verdict ? Tu préfères le lamala ou le chocolat ? Le lamala. J'aime bien les deux. Mais j'aime plus le chocolat. Difficile de choisir entre les bonnes choses, mais pour ceux qui ont envie de se tester, un concours du meilleur lamala aura lieu le 15 avril prochain pour les particuliers à Gunsbach, dans la vallée de Münster. Le labo mobile vient de faire escale dans une école de Metz. Il permet d'entraîner les enfants dans le plaisir de l'écriture, mais pour réussir, il ne suffit pas d'avoir envie de raconter une histoire. Il faut aussi savoir maîtriser quelques règles. Écoutons. Voici le labo mobile, un atelier d'écriture itinérant, mais aujourd'hui par manque de place, l'exercice se fera au sein du CDI. Pour raconter un conte, il faut forcément qu'on expose d'abord l'histoire, il faut qu'on ait un début. Ces élèves de 5e vont écrire un récit imaginaire. Et pour les accompagner, Stéphane Bubel, un auteur-réalisateur de films d'animation, il va leur donner les clés d'une bonne histoire. Avec presque rien, une feuille de papier, un crayon, on peut entrer dans l'imaginaire. Et la surprise pour eux, c'est au bout des 2 heures, c'est déjà passé, on a déjà tout. C'est incroyable. Et puis, la joie qu'ils ont d'inventer une histoire, de pouvoir la restituer devant les autres, en la lisant devant tout le monde, et en se rendant compte qu'ils ont de l'imagination.
Un dispositif mis en place par le Labo des Histoires, une association qui vient à la rencontre d'enfants pour les inciter à écrire. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la créativité des jeunes. On ne fait pas du tout attention à la grammaire, à l'orthographe, tout ça. On leur dit bien, vous avez le droit de faire des fautes, il n'y a pas de problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous vous lâchez, que vous vous exprimiez, que vous inventiez des choses. Ça me plaît parce que j'ai jamais écrit une histoire comme ça aussi longue. Quand on commence à écrire, il y a beaucoup d'idées qui viennent après pour continuer l'histoire. Ces ateliers d'écriture seront présents ce week-end au Festival du Livre à Metz. Pour refermer cette édition, nous avons rendez-vous avec l'invité d'honneur de la fête du livre jeunesse de Villeurbanne. Il s'appelle Gaëtan Dorémus. Cet auteur et dessinateur a même pour l'occasion créé un personnage joyeusement contestataire. Il dépose ses petits cailloux blancs un peu partout dans Villeurbanne. Gaëtan Dorémus, auteur-illustrateur, est l'invité d'honneur de la fête du livre jeunesse. Et pour ce 18e rendez-vous des enfants petits et grands, il a créé un personnage féminin, Trompette. Trompette, c'est une rebelle, une révoltée ailée, qui laisse ses traces partout, gribouille et caviarde même les dessins de son papa, à qui elle ressemble beaucoup. C'est une avatar de moi, oui. C'est quelqu'un qui aime bien râler, qui se met en colère, mais qui a des... Je pense que la colère est parfois juste, et elle est nécessaire. Comme le thème de cette année du salon, c'est « On va se faire entendre », c'est quelqu'un qui a envie de se faire entendre et qui dit aux enfants qu'ils sont légitimes dans le fait de dire ce qu'ils pensent. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important pour un enfant de dire « On t'écoute, tu peux nous dire ce que tu penses, tu peux le crier même si tu veux ». L'univers de Gaëtan Dorémus, ce sont des personnages singuliers, lapins, chats, cochons, qui rêvent d'avoir de grandes oreilles. Les enfants du CM2 de l'école Édouard Herriot ont ouvert grand leurs yeux et leur imagination sur des pages de livres usés. On peut ou barrer des mots, ou par exemple dessiner Trompette. C'est un petit animal qui va aller dessiner sur les pages de livres et faire un peu n'importe quoi, écrire des mots. Car pour la fête du livre jeunesse, ils ont aussi travaillé en classe et crié avec des mots. On a pris des textes ou alors on a copié des poésies pour les modifier. Par exemple, il y avait où on a inventé des phrases. Par exemple, moi j'ai pris un texte, j'ai découpé les mots et je les ai recollés dans le mauvais ordre. Ils ont donné rendez-vous à Trompette et à d'autres personnages d'autres auteurs ce week-end, car il y en aura pour tous les sens et pour tous les goûts pendant les ateliers.